Assurance sur la mort, le grand sommeil, adieu ma jolie, en quatrième vitesse, la soif du mal. Le film noir a connu son âge d'or entre la fin des années 30 et celle des années 50. 2 décennies de cinéma mettant en scène des hommes désabusés et corrompus et des femmes aussi sensuelles que manipulatrices, luttant pour survivre dans un monde en perdition ayant perdu toute moralité. Les historiens du cinéma continuent de se disputer pour déterminer si oui ou non le film noir peut être considéré comme un genre. Car en réalité, un film noir peut appartenir à une multitude de genres. Films policiers, films de gangsters, drames sociaux. Contrairement à une idée reçue, un film noir ne met pas forcément en scène un détective privé et une femme fatale. Plus qu'un genre, le film noir est donc un traitement apporté à un sujet. Des images stylisées avec une forte utilisation du clair-obscur, des angles de vue exagérés et toujours une dimension onirique plus ou moins appuyée. Les codes du film noir s'inspirent du cinéma expressionniste allemand. M. le Maudit, de Fritz Lang, est souvent considéré comme l'inspiration majeure de l'esthétique noire. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs des grands cinéastes du noir, comme Billy Wilder ou Otto Preminger, étaient d'origine européenne. C'est d'ailleurs un letton, Boris Ingster, qui réalisera en 1940 L'Inconnu du troisième étage, le premier film noir de l'histoire du cinéma. Mais c'est véritablement Le Faucon maltais de John Huston, sorti en 1941 avec Humphrey Bogart dans le rôle du détective Sam Spade, qui marquera les débuts de l'âge d'or du noir. Il est intéressant de noter que tous ces films ont vu le jour après la mise en place du code Hays, un code de censure rédigé pour recadrer les productions hollywoodiennes jugées amorales et déviantes. Le cinéma des années 30 à 50 était donc lourdement édulcoré par rapport à celui des années 20, limitant drastiquement érotisme et violence. Le film noir fut l'opportunité pour les cinéastes d'échapper à la rigidité du code Hays et d'aborder en douce des thèmes considérés risqués pour l'époque, comme la corruption, l'adultère ou l'homosexualité. C'est un critique français d'origine italienne, Nino Frank, qui le premier emploie l'expression « film noir » en 1946. Mais ce n'est qu'à partir des années 70 que les Américains adoptent cette appellation, enfoncée dans le texte. Les romans et nouvelles ayant inspiré ces films, souvent signés Dashiell Hammett, Raymond Chandler ou James Malahan Kane, seront rétroactivement appelés romans noirs. Auparavant, on les qualifiait de littérature hard-boiled. Après la fin de l'âge d'or du film noir, on vit apparaître le phénomène du néo-noir, terme employé lorsque les réalisateurs décident de ressusciter les codes du noir le temps d'un film. Chinatown de Roman Polanski en 1974, La fièvre au corps de Lawrence Kasdan en 1980, Lost Highways de David Lynch ou LA Confidential de Curtis Hanson en 1997 sont de bons exemples du néo-noir.